Le chèque est de 750 milliards d'euros. C'est le montant du plan de relance adopté aujourd'hui à Bruxelles. On se souvient des réticences des pays frugaux et des négociations engagées. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle étape qui s'annonce. Les 27 étaient aujourd'hui réunis direction Bruxelles. Bonsoir Julien Gasparuto. Julien, on a bien évidemment envie d'en savoir plus sur la distribution, la répartition de cette enveloppe. Mais quand cet argent arrivera-t-il ? Eh bien, il va falloir encore être patient, Laurent, car chaque pays doit d'abord présenter son propre plan de relance pour le faire valider par la Commission européenne qui va emprunter une partie de cet argent. La France, elle a déjà envoyé une première version, mais tout ceci va prendre plusieurs mois. Et il faudra donc sans doute attendre la fin du printemps prochain pour voir enfin les premiers fonds être débloqués. Les principaux bénéficiaires, on les connaît déjà. Il s'agit de l'Espagne, de l'Italie et de la France. Mais alors à quoi va servir cet argent? Dans quel secteur il sera investi? On vous explique tout ça dans ce reportage de Gaspard de Florival et Samuel Guibou. Sourire sous les masques et accolade pour sceller un plan d'aide historique à 750 milliards d'euros. C'est une réponse qui était indispensable sur le plan budgétaire face à la crise de la Covid-19. Les pays les plus affectés par l'épidémie toucheront le plus d'aide. 65 milliards d'euros pour l'Italie, 59 milliards pour l'Espagne. La France, elle, percevra 40 milliards d'euros. Mais pour obtenir ces fonds, les États devront respecter plusieurs conditions. 37% du budget devra par exemple être investi dans la transition écologique, 20% dans la digitalisation de l'économie. Une bonne nouvelle pour cette start-up spécialisée dans le recyclage, qui a besoin d'argent supplémentaire pour grandir à l'international. C'est un vrai outil pour gagner en compétitivité. Ce plan-là va nous permettre d'aller plus vite dans les investissements, de recruter des équipes plus rapidement, pour effectivement déployer cette solution digitale qui vient apporter un avantage économique fort. Mais comment ce plan de relance est-il financé? Dans l'enveloppe, 312 milliards d'euros viendront de subventions que les États n'auront pas à rembourser directement, plus 360 milliards d'euros de prêts contractés par la Commission pour tous les États membres. Une première dans l'histoire européenne. C'est quelque chose qui ne s'est jamais vu avant, puisque l'Allemagne était assez opposée avec les pays du Nord au fait que la Commission puisse emprunter. Et ce qui est très positif, c'est que ça va permettre aux différents États membres d'avoir beaucoup de liquidités à des taux d'intérêt assez bas. Pour rembourser cet emprunt, l'Union européenne envisage de créer de nouveaux impôts sur les GAFA, par exemple. L'Union pourrait aussi appliquer une taxe carbone aux frontières de l'Europe ou encore une taxation sur le plastique. Mais selon plusieurs économistes, ces prélèvements ne seront pas suffisants pour éponger la dette. Une dette qui devrait s'étaler sur les 30 prochaines années.